Je viens parce que j'ai trouvé l'occasion d'illustrer un moment particulier de la vie de notre pays où un nouveau désastre va se produire, qui est la privatisation de l'exploitation des réseaux de production hydroélectrique, barrages et centrales, usines comme celle que nous venons de visiter. Si bien que ce qui, en d'autres lieux, en d'autres moments, aurait été résumé par un communiqué de presse est illustré par une visite sur le terrain et par un moment d'apprentissage pour moi. C'est la première fois que je suis à Aube dans un moulin à eau. Ouais. La flotte, elle tombe et comment te dire, elle tombe comme ça. Ouais. Et là, c'est le fait de tomber qui pousse. Oui, qui charge. Ouais. Voilà. Alors pour moi, c'était une surprise. Je pensais que l'eau, elle arrivait comme ça Ouais. et qu'elle poussait la route. Ouais. Et non, tu me dis que non, là non plus. Ouais. Là, elle arrive comme ça. Elle arrive ici. C'est pour ça qu'il y a cette forme ici. Autrement, ils auraient refermé. Le jet, il faut qu'il passe quelque part. Donc, il passe ici et il vient. J'attache beaucoup d'importance, chaque fois que je peux, à assimiler la connaissance technique qui va avec le point de vue politique. Il est important pour moi de ne pas en rester à ma conviction, qui se suffirait elle-même, hein, mais de bien comprendre si elle est fondée techniquement par-dessus le marché. Et on voit que, à l'intérêt général que représente la possibilité pour un pays d'être souverain quant à la production de son énergie, s'ajoute un intérêt et des nécessités techniques qui s'opposent au morcellement de l'outil de production. Alors, quel est l'axe de la pétrole ? Je vous remercie tout le monde d'être venu. Je remercie aussi M. Mélenchon. Je suis très touché de votre visite dans notre modeste commune de Gèdre. Comme je vous l'ai déjà dit, je reconnais que je ne suis pas un très grand orateur. Tout simplement parce que j'ai passé plus de temps derrière les moutons que sur les bancs de l'école, mais bon. Aussi, je vous laisse bien volontiers ce privilège. Par conséquent, je vais juste vous présenter notre commune. Gèdre, petite commune de 150 habitants, à 1000 mètres d'altitude, tout au fond de ces vallées des Pyrénées. Longtemps essentiellement agricole, jusqu'au moment où le monde a changé et ne s'est plus intéressé à ces contrées de montagne. Actuellement reconverti partiellement dans le tourisme, le ski, la montagne, faire toutes les pratiques de la montagne. Quelques agriculteurs résistent courageusement et nous ne pouvons que les en féliciter. Pourrons-nous tenir longtemps quand se produiront ces réformes territoriales qui nous relègueront au fin fond de ces vallées, loin de tout, des hôpitaux, des écoles, des services publics, de tout ça. Et aussi loin des élus, soi-disant de proximité. Pourriez-vous nous en dire deux mots, M. Mélenchon, sur ces réformes et aussi votre sentiment? Car pour ma part, je suis très inquiet de ces réformes. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Je suis très court. Je vous remercie de votre accueil, de votre bienveillance et gentillesse depuis que je vous croise de ces quelques heures, de votre prévenance. Je suis heureux de me trouver ici. Il paraît que vous n'êtes que 150, mais 250. 250. La France a beaucoup à apprendre de vous, car vous m'avez mis en tête à chaque élection. Voilà. Et dans ces conditions, je ne peux que souhaiter que la France entière ressemble à Gèdre. Peut-être moins maintenant, mais il semblerait que vous aussi, vous le souhaitiez. Vous m'avez interrogé maintenant sur la réforme territoriale. Aujourd'hui, le capitalisme financier domine tous les compartiments de l'industrie et de l'économie. La réforme territoriale, c'est la même chose. Le marché doit se fractionner pour pouvoir jouer de différences de coûts.
Alors on redécoupe le territoire et on parle beaucoup des territoires. Et certains se disent même des élus des territoires. Je comprends ce qu'ils veulent dire, mais nous sommes d'abord des élus des populations. La géographie commande la politique, mais en définitive, c'est de population dont on parle. Et vous verrez que la compétition des territoires, c'est d'abord la compétition des populations. Car ce sont des droits inégaux d'un territoire à l'autre. Et dans la criminelle réforme actuelle, il est prévu un droit d'expérimentation qui donnerait le pouvoir aux futures assemblées locales de prendre des dispositions en matière sociale particulièrement adaptées, paraît-il, à tel ou tel territoire. Alors on verra vite que ça va se jouer sur l'unique facteur qu'on puisse faire varier, c'est-à-dire le coût du travail. Pourquoi? Parce que tous les autres facteurs sont communs. Il n'y a qu'une seule façon de produire des composants électroniques, à bas coût, mais efficaces techniquement. Alors qu'est-ce que vous voulez? Entre deux endroits où on produit des composants électroniques, quelle peut être la différence? Le coût du travail. C'est tout. Le prix que l'on donne pour le travail. Voilà pourquoi un composant électronique produit en Asie vaut 49 fois moins cher que le même produit ici. Et par conséquent, le rêve, c'est qu'en opposant les territoires les uns aux autres, on ait des différences de coût du travail qui permettent ces spéculations. Et on abaisse ce coût, ce prix donné aux travailleurs de bien des manières. Vous réduisez le service public, par exemple. C'est une manière de diminuer le prélèvement collectif qui est fait. Voilà quelle est la raison profonde. Tout le reste, ce sont des histoires. Ce n'est pas vrai que de telles communautés seraient plus efficaces ou plus proches des citoyens. Ce n'est pas vrai. C'est tout le contraire. Les élus seront de plus en plus lointains. Les structures prévues par la nouvelle réforme territoriale ne correspondent à aucune organisation des administrations publiques, si bien que vous aurez des agences de communication et pas des assemblées représentatives des citoyens. Ils seront là, sans aucun appareil ni outil administratif permettant de mettre en œuvre des décisions. Alors peut-être qu'un jour viendra où on leur dira, ça tombe bien, comme ça vous pouvez choisir librement qui va appliquer les décisions que vous prenez, et on aura créé un marché en mettant en compétition des segments d'administration entre elles. Que sais-je? Leur intelligence est tellement perverse pour imaginer des conflits et des compétitions là où il n'y en a pas, qu'on est capable d'en trouver aussi là-dedans. J'espère m'être bien fait comprendre. Cette réforme a un sens politique, ce n'est pas une augmentation de la démocratie, c'est l'inverse. C'est une réduction de la capacité d'intervention du souverain qu'est le peuple au profit de l'extension des droits du marché dans des domaines où il n'existait pas jusque-là. Voilà quelle est la logique profonde qui est à l'œuvre. On nous jette à la figure, il y a 36 000 communes, c'est trop, pourquoi c'est trop? Il y a trop de démocratie dans ce pays? Alors, et quand vous n'aurez plus vos mairies, le maire que vous pouvez aller embêter nuit et jour, comme vous ne manquez jamais de le faire, et vous ne verrez plus personne, on vous dira, on ne sait pas où c'est, d'ailleurs le chef-lieu avant c'était Tarbes, bon maintenant peut-être que c'est ailleurs, hein, on ne sait pas où. Alors vite, allons voir sur notre internet, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de wifi dans le coin, bon alors on va téléphoner. Je plaisante à peine, bien sûr je plaisante et je caricature, mais je voudrais faire apparaître la sottise de tout ça, et d'une certaine manière, la monstruosité de ces façons de faire. Voilà. Donc je suis absolument contre. Je pense qu'au lieu d'étendre le champ de la cupidité, on devrait étendre le champ de la solidarité. La France est riche comme elle n'a jamais été de toute son histoire. Nous n'avons aucune raison de nous laisser gagner par la déprime. Mais il faut résister et avoir en tête qu'on peut étendre le champ de la solidarité. C'est pas normal qu'il y ait des zones entières sans un accès à l'hôpital à moins de 2 heures de route. Ce n'est pas normal qu'il y ait tant de villages où on n'a plus d'école. Ce qui, comme vous le savez, crée le cercle que vous connaissez. Comme il n'y a pas d'école, on n'y vient pas si on a des enfants, parce qu'on ne sait comment faire. Et ainsi de suite. Tandis que si on avait mis à profit la part incroyable de richesse que la patrie a produite et qu'elle possédait, je veux dire par exemple cette part immense de richesse qu'on tire des autoroutes, même si ce n'est pas notre idéal que de développer le transport routier, mais enfin quand même, tous ces biens qui ont été bradés, ce marché concret partout, si tout ça a été mis au service du bien commun, regardez comme nous pourrions bien vivre. Il faut partager. Voici ce que nous incarnons, monsieur le maire, puisque vous me faites l'amitié de me recevoir dans la maison commune. Voici ce que j'espère incarner. C'est le choix que j'ai fait au nom de bien des gens qui sont ici et d'un grand nombre de vos concitoyens. Les partageux.
La patrie républicaine n'a de sens que si elle partage. Liberté, égalité, fraternité, qui est le contrat que nous proposons à toute l'humanité, n'a de sens qu'avec le partage. C'est-à-dire le respect de la dignité de chacun. La mise en commun de ce qui au départ l'était. L'eau, l'air, la beauté des choses. Le savoir, qui plus on le distribue, plus il augmente. Voilà. C'est un bien long discours. Hein. Mais une chose en entraîne une autre. Et puis vous m'avez posé des questions. Je sors d'une installation électrique, je m'y suis passionné. Je sais maintenant où est le point faible d'une roue Pelton. Avouez que dans le prochain débat, hein, ça fera son effet. Je saurai que c'est grâce à vous. Bon, en tout cas, je saurais expliquer comment le réseau EDF peut rester stable ou exploser grâce à mon ami qui a eu la patience entre deux bouchées de m'expliquer à table et puis ensuite devant les machines. Je voulais vous dire, vous êtes drôlement beau quand vous regardez vos machines. Vous les regardez comme des êtres que vous aimez, parce que vous les avez aimés sans doute. Les Français sont comme ça, ils ont une passion technique. Alors on nous présente toujours avec une baguette de pain sous le bras en train de nous parfumer. Oui, on est content de faire du bon pain et des bons parfums, mais c'est un peuple technicien. J'ai toujours vu que chaque fois qu'on organise une explication ou une visite d'une installation technique, il y a toujours du monde, et tout le monde est content. Et dans les grands meetings que j'ai faits pendant les élections européennes, quand j'expliquais comment marchait Alstom et les turbines, eh ben je peux vous dire que beaucoup de gens dans la salle avaient les yeux qui brillaient, parce qu'ils savaient exactement de quoi on parlait, que ça les excitait, et ça les passionnait. Bon, il faut bien que je finisse par me taire, sinon tout ça va se gâter. Encore une fois, merci de votre accueil, merci de votre gentillesse, et à vous tous, mesdames, messieurs, merci de la générosité qui fait que vous êtes venus à ma rencontre, et j'ai été heureux de vous voir. Faire les images. On va aller jusqu'au bord là. Ouais.